Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette soirée Marie dans l'Islam. Et nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ici au Centre Jean 23 le frère Amir Jagé, irakien et frère dominicain. Soyez remerciés pour votre générosité. On a vu que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous allez repartir en Irak après cet événement autour du 8 décembre. Et cela nous amène à creuser un tout petit peu au début, avant que le frère Alberto Ambrosio vous présente. J'ai trouvé un extrait d'un grand maître spirituel musulman, soufi, sur la Vierge Marie. Les Écritures tinrent secrètement la souveraineté de la Vierge, car du Fils seul, on voulait louer la grandeur. Marie dit « Ils n'ont plus de vin ». Ainsi parla le Saint-Esprit, le rayon d'en haut. L'Esprit, dit-on, pénétra dans son corps. Ils devinrent un, et c'est merveilleux. De tout l'univers, Marie est la mère, le rayon du divin qui fut au commencement. Vacare Deo, elle est lumineuse et pure, et puis remplie de la présence de Dieu, et elle se trouve la perfection de la neige, combinée à la béatitude solaire. La Sainte Vierge est le souvenir de Dieu. C'est pourquoi l'ange dit « Pleine de grâce », le nom de Dieu qui réjouit le cœur. Voilà le vin qu'elle voulut nous offrir. Avant de vous écouter, frère, le frère Ambrosio va vous présenter brièvement. Moi, je suis tout simplement professeur ici de théologie et histoire des religions à la Luxembourg School of Religion and Society, et j'ai le plaisir donc de vous présenter le frère Amir Jagé qui intervient à une activité en collaboration entre la Luxembourg School of Religion and Society et le Centre de formation diocésain. Et en fait, je voudrais, si tu permets, Amir, lire brièvement la notice biographique, parce que entre frères, alors vous le voyez habillé en blanc, avec l'habit que moi-même j'habille de temps en temps, un peu moins souvent peut-être, mais dont je suis aussi tout à fait attaché, l'habit dominicain, parce que je suis dominicain. En fait, entre nous, je vous dévoile, nous ne sommes pas aussi, nous sommes un peu rudes, c'est-à-dire que nous vivons ensemble, mais en fait on s'apprécie parfois jusqu'à un certain point. Et donc c'est en relisant le CV d'Amir que je me dis, mais mince, il a fait plein de choses, Amir. C'est un frère que j'apprécie beaucoup depuis longtemps, on se connaît depuis plus de 20 ans, et je savais toute sa compétence, mais voilà, je préfère dire que ce qu'il est vraiment prêtre dominicain, donc prêtre dans l'ordre des dominicains, conseiller du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, donc il travaille en direct avec le Vatican pour les questions de dialogue interreligieux. Il est membre fondateur du Conseil irakien pour le dialogue interreligieux, et si mes souvenirs sont bons, Amir, toi tu es vraiment quelqu'un qui a lancé l'idée du Conseil. Imaginez donc constituer un Conseil irakien pour le dialogue interreligieux. Nous parlons d'un pays qui a été en guerre depuis très très longtemps, depuis des dizaines d'années. Professeur à la faculté de théologie Babel College à Erbil en Irak. Il est chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris les dernières années, puisqu'il était de la communauté dominicaine de Paris, le couvent de l'Annonciation, jusqu'à septembre dernier. Il est membre de l'Institut dominicain d'études orientales, l'IDEO, et il a aussi eu des charges dans l'ordre dominicain. Il a été le vicaire des dominicains pour la province arabe qui va du Caire jusqu'en Irak. Je ne me trompe pas, Amir. Donc, il a eu des charges à la fois d'ordre de gouvernement à l'intérieur, au sein de l'ordre,
mais aussi une compétence académique. Depuis 2015, il occupe le poste de directeur de la section arabe de l'Université dominicaine internationale d'Omouni, qui est une université entièrement numérique. Et c'est lui, encore une fois, qui a eu l'idée de lancer un cursus complètement en arabe. Il me disait tout à l'heure qu'il n'a fait appel qu'aux pointures internationales du monde arabe pour les cours dispensés donc dans cette section. Au niveau de ses compétences scientifiques reconnues, il a un doctorat à l'Université de Strasbourg et sa thèse que vous pouvez acheter, on a des livres de lui sur la table de fond, donc sa thèse c'était sur la célébration de l'Ashura parmi les musulmans irakiens chiites. Et il a d'autres livres, dont celui sur le chiisme, clé historique et théologique de 2019, un autre de 2016 très intéressant pour des questions qui sont brûlantes, Diaconesse, les femmes dans l'église syriaque, et encore une traduction de l'arabe à l'anglais d'un savant musulman. Alors tout cela pour vous dire qu'avec Amir, nous sommes en compagnie d'un savant dominicain, d'un théologien, d'un islamologue, et comme vous le verrez, d'un homme de cœur qui croit au dialogue et qui croit fermement, et pas de manière, il ne peut pas croire au dialogue de manière simpliste, puisqu'il l'a vécu et il vit dans une terre où la guerre est là depuis très longtemps. Donc s'il nous parle de dialogue, c'est parce que le dialogue est une véritable possibilité. Avec très grand plaisir, je te laisse la parole, frère Amir. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi d'abord de remercier le frère Alberto Ambrosio, mon frère dans l'ordre, et pour sa présentation, et remercier Madame Schmidt pour cette introduction qui nous a présentée pour contempler l'image de la Vierge Marie dont je vais vous parler aujourd'hui, mais pas l'image peut-être chrétienne, mais l'image que nous trouvons chez nos frères musulmans, que nous trouvons dans leur livre sacré, dans le Coran et dans la tradition musulmane. Donc je remercie infiniment le centre Jean 23 et l'institution qui m'accueille ici pour vous présenter ce sujet et de réfléchir ensemble sur cette question de cette figure de la Vierge Marie dans la tradition musulmane. Je regarde l'heure pour être... Comme vous avez lu dans l'introduction, que vous avez eu l'annonce, Marie tient une place considérable dans l'islam, que ce soit dans le Coran lui-même ou dans la tradition musulmane. Alors que le Coran réduit Jésus au rôle d'un prophète parmi d'autres et inférieur à Mohammed, il reconnaît à Marie la plupart des privilèges que lui accorde la foi chrétienne. Et ça, c'est très important. Et vous allez voir, je vais essayer de tracer cette image dans le Coran, et vous allez voir, vous allez découvrir que les musulmans voient en Marie, c'est un peu la plupart des privilèges que les chrétiens attribuent à cette dame. La tradition musulmane décrit que Mohammed a porté une vénération particulière intense à Marie. La mère de Jésus reçoit de lui infiniment plus d'honneur que sa propre mère, ou que ses femmes, ou que toutes les femmes du monde. Le fait de vivre dans un pays majoritairement musulman m'a permis d'observer une vénération, véritable piété mariale chez nos voisins musulmans. Depuis mon enfance,
je vis avec les musulmans, donc entre parenthèses, je vous dis que je suis chrétien depuis toujours, c'est-à-dire je ne suis pas converti, c'est-à-dire les chrétiens qui sont en Irak, c'est des chrétiens, le christianisme en Irak a commencé à débuter depuis le 1er siècle, et n'est pas et la communauté chrétienne était toujours là, malgré que, à cause de violences, aujourd'hui on a perdu beaucoup de chrétiens, on était 1 500 000, aujourd'hui on est à peine 250 000 chrétiens. Donc ça c'était entre parenthèses, donc je suis chrétien, donc je suis baigné dans une culture musulmane. Mes voisins, mes amis, mes meilleurs amis sont des musulmans, on est toujours amis. Quand je voyais mes amis musulmans, mes frères musulmans, je me demandais pourquoi ont-ils autant de respect et de vénération pour la Vierge Marie. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. D'où tiennent-ils leur connaissance sur elle? Que représente la virginité de la Vierge Marie, de Marie pour eux? Et etc. comme question que j'avais, et je veux bien aujourd'hui essayer de répondre à ces questions pour vous. Et aussi, on peut se demander, est-ce que Marie ne pourrait-elle pas constituer le point de départ d'un dialogue islamo-chrétien entre les chrétiens et les musulmans, surtout dans les pays majoritairement musulmans? La question se pose de manière générale, mais plus particulièrement dans les pays arabes où les chrétiens sont en minorité. Dans cette conférence, donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sinon après, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aussi lire le livre que j'expose, mon livre sur Marie dans l'islam, que vous pouvez trouver à la fin de la conférence sur la table. Donc, je vais commencer par une question très importante. Les musulmans, d'où tiennent-ils leur connaissance de la Vierge Marie? Est-ce que c'est par leur fréquentation avec les chrétiens ou ailleurs? Donc, je vais commencer d'abord vous parler un petit peu de Marie dans le Coran et dans le Hadith. Hadith, ça veut dire la tradition musulmane, ça veut dire tous les recueils, tous les livres, c'est-à-dire les compagnons de Muhammad, tout ce qu'ils ont, ou les commentateurs qui ont commenté le livre sacré, donc le Coran, et qui ont parlé de la vie de Muhammad aussi. Donc tout ça, ce qu'on appelle les hadiths, la tradition musulmane, entre la traduction. Donc Marie est davantage mentionnée dans le Coran que dans l'Évangile. Et ça peut nous étonner de dire, mais nous les chrétiens, on parle à peine de Marie. C'est-à-dire dans l'Évangile, on parle de Marie, mais vraiment brièvement. Tandis qu'on voit dans le Coran beaucoup plus, et même des détails. L'islam est la seule religion non chrétienne à admettre que Jésus est né miraculeusement sans père, d'une vierge immaculée. Le mariage de Marie avec Joseph est inconnu dans l'islam. Joseph, il est vraiment inconnu de l'islam. On ne parle pas du tout de Joseph, on parle que Marie a été enceinte de l'esprit. Donc vous allez voir. Marie est mentionnée très souvent dans le Coran. On trouve beaucoup elle est très évoquée, très mentionnée. On dit, en effet, il y a 70 versets qui se réfèrent à elle. Et elle se trouve spécialement nommée dans 34 d'entre ces versets. Donc il y a 24 versets autres relatifs à Jésus.
parce que quand on parle de Jésus aussi, on dit Jésus, fils de Marie, toujours. Donc, en tout, on a le prénom Marie 70 fois dans le Coran, 34 fois on parle de Marie, mais 24 fois on parle de Jésus, fils de Marie. Donc 3 autres figures seulement sont nommées, mentionnées plus souvent dans le Coran, c'est-à-dire les figures non musulmans. Je parle par exemple Moïse, il est évoqué 169 fois, Abraham 69 fois, Noé 43 fois, et donc elle est en effet la seule femme identifiée par son nom dans le Coran. Elle figure dans le titre d'une des 114 sourates. Donc le Coran, il est constitué de 114 sourates. Il y a une sourate nommée sourate Marie. Donc elle porte le nom d'une sourate. Donc il y a 13 sourates. Il y a 13 sourates qui parlent de Marie, en fait, qui mentionnent le nom de Marie. 4 appartiennent à la période mécoise, parce que le Coran, il y a des sourates qui ont été révélées ou écrites à l'époque mécoise, quand Mohammed était à la Mecque, et 9 autres, donc 9 de ces 13 sourates, qui étaient écrits, c'est-à-dire qui étaient de période médinoise, quand Mohammed, après avoir fait le hijra, donc l'immigration, il est retourné à Médine, et donc ici on appelle tous ces versets médinoises, ou sourates médinoises. Selon le Coran, Marie appartient à la famille Omran, de Omran. Donc quand on parle de Marie, Marie, famille de Omran, donc fille de Omran. Omran, c'est le père, selon le Coran, c'est Omran qui est le nom de son père. Cette famille est attachée ou rattachée à Adam, à Abraham, à Noé. Donc on voit toujours, famille d'Omran, c'est la même famille de Adam, la même famille d'Abraham, de Noé, etc. Donc c'est une famille quand même très importante. Mais les commentateurs utilisent le nom de Anne que l'on prise de la tradition, probablement de la tradition. Dans le Coran, on ne parle pas du tout de Anne, la maman de Marie. On parle d'elle, mais on dit la femme d'Omran. On ne dit pas Anne. Dans le Coran, vous ne trouvez pas Anne. Mais les commentateurs, ils parlent de femme d'Omran, ils donnent le nom de Anne pour la femme d'Omran, et probablement ils ont pris cela de la tradition chrétienne. Dans l'islam aussi, les parents de Marie étaient âgés et sont enfants, et que l'enfant est né miraculeusement selon l'histoire qu'on trouve dans le Coran. C'est pour cela que les parents ont décidé de consacrer l'enfant au Seigneur, selon le récit qu'on trouve dans le Coran. Donc, les parents de Marie, ils ont, dès que Marie était conçue, donc ils ont dit que cet enfant-là, on va le donner au Seigneur, il va être consacré pour le temple. Et selon le Coran, lorsque Anne accoucha, elle dit, donc dans le Coran, elle dit, « Bon Seigneur, j'ai mis au monde une fille. » Elle était surprise d'avoir une fille et non pas un garçon, normalement pour être consacré au Seigneur. La mère de Marie exprime ainsi ses regrets en constatant la déception de ses espérances et de son attente. Elle présente à Dieu sa tristesse car elle espérait enfanter un mâle et elle s'attendait à être excusée donc du Seigneur. Aussi avait-elle formulé le vœu de consacrer entièrement au service du temple. Donc ils ont consacré cette fille au Seigneur.
Mais d'après le Coran, Dieu savait ce qu'il avait enfanté, donc ce que Anne avait enfanté. Donc ça, c'est dans le Coran. Concernant le nom de Marie, le Coran nous dit qu'Anne donne à sa fille le nom de Maryam, en arabe, Maryam, qui, selon la tradition musulmane, signifie adoratrice. Maryam, ça veut dire adoratrice. Par cette appellation, elle voulut que Dieu la préservait des malheurs spirituels et matériels. Donc Dieu l'a rendue intègre et fidèle. Aussi, ajoute-t-elle, donc je cite ici le Coran, elle dit « Je la mets sous ta protection, elle et sa descendance contre Satan, le réprouvé. Le Coran note que Dieu la confia à Zacharie. Donc ici, le Coran elle parle de Zacharie. Zacharie qui était le père de Jean selon la tradition chrétienne. Donc, selon le Coran, on se retrouve et elle est confiée à Zacharie. Donc, bien sûr, le Coran ici, on peut dire qu'il y avait des sources aussi. Mohammed ou l'islam au début, il connaissait les sources aussi qui étaient apocryphes en fait. Par exemple, comme le protévangile de Jacques et les évangiles de l'enfance, etc., qui sont rendus dans la tradition chrétienne comme évangiles apocryphes. Et ils ont choisi seulement les évangiles, l'évangile qu'on a, c'est-à-dire comme évangile canonique. Donc, peut-être d'ici, on trouve les sources. Il évoque aussi un tirage au sort fait par les prêtres pour savoir quel est d'entre eux se charger de Marie. Donc, ici je cite le Coran, il dit donc Mohammed, donc il parle avec Mohammed, tu n'étais pas parmi eux, ça veut dire parmi les prêtres, lorsque ils jetaient leur roseau pour savoir quel d'entre eux se chargeait de Marie. Donc il parle de quelque chose qu'on trouve en fait dans les évangiles apocryphes. Comment on a choisi pour Zacharie, en tout cas. Le Coran déclare, les anges dirent ô Marie, donc ici je cite aussi le Coran, ô Marie, Dieu t'a choisi en vérité, il t'a purifié, il t'a choisi de préférence à toutes les femmes. Et ça, donc ici, vraiment le Coran, il considère Marie, c'est une femme choisie de Dieu et choisie de toutes les femmes de l'univers. L'élection de la Vierge Marie de préférence à toutes les femmes de l'univers, cela est bien confirmé par plusieurs hadiths du prophète de Mohammed. Je donne quelques exemples aussi, pour un peu illustrer la figure de la Vierge Marie, l'annonciation de la Vierge Marie dans le Coran. Le récit de l'annonciation apparaît 2 fois dans le Coran. Dans le premier récit, donc 3e sourate, donc sourate An-Nisa, Al-Imran, ce sont les anges, selon cette sourate, le 3e, ce sont les anges qui s'adressent à Marie, lui annonçant un verbe émanant de Dieu. Dans le 2e, donc la sourate Maryam, donc les 19e sourate, c'est la sourate de Maryam. C'est l'esprit de Dieu apparaît sous la forme d'un homme de condition parfaite pour annoncer à Marie que Dieu lui donne un garçon pur. En ce qui concerne l'identité de l'ange, le Coran dit, je cite le Coran, « Nous lui avons envoyé notre esprit, il se
présenta devant elle sous la forme d'un homme parfait. Fin de citation. L'esprit dont parle le texte coranique est l'ange Gabriel. Quand on parle de l'esprit, ici, il s'agit de l'ange Gabriel. Concernant le message, mais en même temps, l'esprit, il est cité aussi ailleurs, comme par exemple, Jésus est l'esprit de Dieu. Il est parole de Dieu dans le Coran, dans un verset, et il est aussi esprit de Dieu. Donc, ici, quand il parle de esprit concernant l'annonciation de la Vierge Marie, ici, il parle de l'ange Gabriel, comme un ange, donc ça veut dire un esprit. Dans le deuxième récit de l'Annonciation, le message de l'ange que l'ange adresse à Marie est le suivant. Il dit, donc je cite le Coran, « Je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un garçon pur. » Dans les deux récits coraniques de l'Annonciation, Marie s'étonne du message de l'ange. Comment aurait, donc ça, je cite le Coran, « Comment aurais-je un fils? Nul homme ne m'a touché. » Le Coran affirme avec force la conception virginale de Marie. Et il atteste dans plusieurs versets, je cite le Coran, elle dit « Nul homme ne m'a touché ». Donc ça, c'est Marie qui parle. Marie conserva sa virginité, je cite le Coran, elle dit « Et celle qui était restée vierge, nous lui avons insufflé de notre esprit. » Donc ça, c'est ce que le Coran dit. Donc ici, c'est le Sourate 21, 91. Toutes ces références-là, si vous voulez, vous pouvez le trouver dans le livre si vous êtes intéressé par aller voir vraiment tous les détails. Les multiples détails qui portent sur la vie de la Vierge Marie dans le Coran ont inspiré toute une réflexion chez nombreux commentateurs musulmans, voire une véritable tradition exégétique. Donc il y a des commentateurs, ils ont fait vraiment une tradition exégétique sur ces versets-là. Ils parlent beaucoup de la Vierge Marie. Le but de ces commentateurs n'était pas d'aboutir à une théologie d'une mariologie, c'est-à-dire on ne trouve pas une mariologie, ça n'existe pas une mariologie dans l'islam, mais en fait on trouve dans la tradition musulmane beaucoup de commentateurs, ils commentaient en fait les versets coraniques et ils parlaient de la Vierge Marie. Donc ça, c'est vraiment une présentation très brève de ce que vous trouvez dans le Coran. Vous pouvez le lire, bien sûr, dans le Coran. Et je peux vous donner comme référence, donc comme je vous ai dit, ce que vous pouvez trouver vraiment sur le Coran. Donc il y a d'un côté, si vous voulez noter, donc il y a d'un côté dans la sourate 3, donc sourate Al-Imran, de verset 37 à 43. Donc ça, c'est parle aussi de la Vierge Marie. Et une deuxième partie du Coran qui parle vraiment de la Vierge Marie, c'est sourate 19, donc sourate Maryam, et donc de verset 16 à verset 21. Donc voilà, ça, vous allez trouver tous ce qu'on trouve sur Marie, en fait, ce que je viens de vous dire, mais et aussi d'autres choses. Ok, donc maintenant on va parler plus de la piété mariale dans le monde musulman, et spécialement je vais vous parler de piété mariale en Irak, mon pays où je vis, c'est-à-dire, et c'est quelque chose que je vous parle maintenant, c'est vraiment quelque chose de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu
ce que j'ai vraiment constaté réellement en vivant donc, en Irak. La figure de Marie exerce une attirance, comme je viens de dire, aussi grande chez les musulmans que chez les chrétiens. Les musulmans, à travers les siècles, ont toujours considéré Marie comme exemple d'obéissance, de fidélité et de vraiment... Marie, c'est un modèle d'une femme pieuse et une femme fidèle au Seigneur, ainsi que comme modèle de piété. L'exemple de cette piété venait déjà du prophète lui-même, du prophète de l'islam, qui le premier inaugura peu après l'hégire en l'an 622 de l'hégire, quand il est retourné à la Mecque. Il a conquéri Mecque après avoir été pendant des années immigré. Il est revenu à la Mecque, donc il a occupé Mecque, il est devenu lui-même le maître de cette ville, et il est entré à Kaaba. Kaaba, c'est le lieu le plus sacré, le plus important de l'islam. Et Kaaba, cet endroit-là, à la Mecque, c'était vraiment le lieu, comme le Panthéon, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'était le lieu de culte pour toutes les religions qui existaient. C'est-à-dire il y avait à la Mecque, avant l'islam, il y avait beaucoup de religions. Il y avait le judaïsme, il y avait les nazaréens, c'est différent des chrétiens. Le Coran, il parle toujours de nazaréens, ça veut dire des Ébionites, qui sont sectes judéo-chrétiennes, qui sont différentes des chrétiens, bien sûr. Il y avait les chrétiens, il y avait aussi d'autres religions comme Sabéa-Mantéen, il y avait d'autres religions qui étaient là. Et il y avait même des adorateurs ou d'idolâtrie, c'est pas idolâtrie, mais c'est-à-dire il y avait des déesses, Allat ou Uzza Manat, c'est des divinités qui étaient adorées de tribus, vraiment certaines tribus. Donc tout le monde avait sa présentation dans cette Kaaba, dans ce lieu de temple, un temple où chacun il avait sa présentation. Et il nous dit l'histoire, donc ça c'est un hadith sahih, il dit que quand il est entré, Mohammed, dans cette chambre où il y avait toutes les représentations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main sur une icône ou un tableau de Jésus, de la Vierge Marie portant Jésus. Il a mis sa main sur le tableau, il a dit « détruisez tout, sauf celle qui est... » Donc il avait vraiment une adoration, une vénération à la Vierge Marie, et c'est pour cela, et ce hadith qui est authentique, et que, donc sahih, ça veut dire authentique, et que les musulmans, déjà, ils savent très bien que le premier qui a vénéré Marie, c'était leur prophète lui-même. Il avait une vénération. Donc, cela, notre expérience, donc, cet exemple a donné c'était une image pour les musulmans. Donc, notre expérience chrétienne, comme habitants dans un pays majoritairement musulman, nous a permis d'observer certaines expressions de la piété mariale que je vais exposer de manière vraiment très brève, et je peux après demander à Alexis de mettre le PowerPoint pour voir quelques photos en fait. Vous voyez l'image où... Donc déjà, pour les musulmans, Marie est une mukhtara min Allah, ça veut dire elle est élue de Dieu. Elle est sajida, donc elle est siddiqa, qui ça veut dire juste. Elle est waliya min awliya Allah, ça veut dire sainte parmi les saintes de Dieu.
pour appeler Marie, le nom le plus courant chez les musulmans d'Irak et de tous les mondes arabes semble être, toujours, ils disent Sayyidatna Maryam, donc Notre-Dame Marie. Toujours quand il l'appelle, il dit Notre-Dame Marie, Sayyidatna Maryam. Ou tout simplement Al-Batoul, ça veut dire la Vierge. Ou encore Maryamana, notre Maryam. On trouve aussi, mais moins fréquent, Isa, la mère de Christ, la mère de Jésus, ou Sayyidina Isa, la mère de notre Seigneur Jésus. Ou enfin, al-Masih, mère de Christ. Toutes ces appellations qu'on entend tout le temps des musulmans. Le nom mère de Dieu n'est jamais utilisé par eux, par les musulmans. C'est-à-dire, c'est normal. Cette appellation, mère de Dieu, heurte et choque leur doctrine. Ils le ressentent comme un kufr, blasphème. Cependant, les chrétiens, nous-mêmes, on évite d'utiliser le mot mère de Dieu, on utilise toujours mère de Christ. Et vous savez, dans cette région-là, c'est pour cela, par exemple, les Nestoriens, toujours, ils disent mère de Jésus, mère de Christ, et non pas, ils n'utilisent pas mère de Dieu, etc. Donc, tout ça, peut-être pour un peu éviter à heurter les autres. En général, les informations sur Marie ne leur viennent pas de chrétiens, même quand ils les fréquentent, mais seulement du Coran. La Vierge Marie, telle qu'elle est présentée dans l'Évangile, leur est en grande partie inconnue. Donc on peut dire que l'image de la Vierge Marie, chez les musulmans, vraiment une image musulmane et non pas chrétienne. Donc ça ne vient pas de notre information ni de fréquentation des chrétiens, mais ça vient du Coran lui-même, ça vient de sources des musulmans, le livre sacré musulman. Donc ici, comme d'ailleurs le Coran est pour les musulmans le premier et le dernier mot. Donc vous savez, le rapport des musulmans avec le Coran, il est le livre de Dieu, il est la révélation de Dieu, tout est dedans dans le Coran et toute la vérité on trouve dans le Coran. Et ici aussi les mêmes choses, pour Marie, pour eux, la vérité on la trouve dans le Coran, donc l'image qu'ils ont de Marie, c'est celle-là, c'est l'image par excellence. Marie est placée sur les musulmans au même niveau que Khadija, la première épouse de Mohammed, et Fatima, Zahra, la fille du prophète, Aïcha, l'épouse favorite de Mohammed. Il n'est ainsi qu'au niveau dogmatique, car dans la vie courante, elle est beaucoup plus souvent invoquée. C'est-à-dire, Marie est beaucoup plus souvent invoquée que Khadija ou Fatima ou Aïcha. Fatima ou Khadija, qui, comme Marie, représentent un idéal de vertu, ne sont pas autant invoqués par les musulmans, mais seulement Marie, elle est la shafi'a, donc la médiatrice par excellence pour les musulmans. Les musulmans n'ont aucune difficulté à admettre que Marie soit vierge et que le Christ soit né d'une vierge, car ceci est affirmé dans le Coran. Et tout ce qui est affirmé dans le Coran, pas de problème. Donc pour eux, il n'y a pas de problème de tout. Le miracle de la naissance à partir d'une vierge n'entraîne chez eux ni questionnement, ni réflexion sur la nature de Marie ou même nature de Christ. Il indique seulement la toute-puissance de Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Dieu est tout-puissant, il peut faire ce qu'il veut. Marie est pour eux la mère de Isa, de Jésus, qu'elle a
enfantée miraculeusement parce que Dieu a voulu ainsi. En revanche, la virginité perpétuelle de la Vierge Marie, même après la naissance de Jésus, n'est généralement pas admise car elle n'est pas, selon ni naturelle, ni affirmée par le Coran. Et ça, je cite les commentateurs, ce qu'ils disent. Mais en fait, on ne parle même pas de ça parce que ce n'est pas évoqué dans le Coran, tout simplement. Maintenant, je vais vous présenter les différents aspects de la vénération mariale chez les musulmans. Donc, la personnalité de Marie est aimée et vénérée. Marie est avant tout celle qui a le pouvoir de faire des miracles. Ils ont pour elle beaucoup de respect et d'affection, voire de la vénération. Ils disent même à son sujet, en s'inspirant du Coran, elle est Afkhar Nisa al-Alamin, c'est la plus noble femme de l'univers. Cette vénération profonde s'exprime de diverses façons. C'est ainsi que dans de nombreux ouvrages polémiques contre les chrétiens, par exemple, et dans les prédications, on ne trouve jamais le moindre attaque contre la Vierge. C'est-à-dire, on ne parle pas dans les prédications, on entend des fois vraiment des choses contre les chrétiens, ou contre le Christ, pas le Christ, mais contre les chrétiens qui ont falsifié l'évangile, etc. Mais jamais contre Marie. Marie, c'est une femme, on ne parle pas de elle de moindre mal. Les femmes peuvent avoir des gestes de dévotion. On voit que vous allez voir des photos où il y a les gens, ils viennent pour vénérer la Vierge Marie. Et vous allez voir, il y a même une vidéo, après je vais vous montrer, c'est pas une vidéo que j'ai fait, mais c'est une vidéo qui a été faite par KTO et qui illustre vraiment, qui voit, par exemple, vous voyez les femmes, comment ils sont en train de prier vraiment. Je me souviens un jour, j'étais toujours, c'est les églises qui portent le nom de la Vierge Marie qui sont vraiment le plus fréquentées par les musulmans. Les musulmans viennent très facilement, ils entrent dans l'église, les églises dédiées à la Vierge Marie. Donc il vient pour prier, etc. Et un jour, j'étais à Bagdad, donc j'étais de passage dans une église de la Vierge Marie à Bagdad, et je voyais une dame, vraiment c'est très, très mignon de voir cette dame qui priait, mais haute voix comme ça, et elle mélangeait en fait sa prière avec des versets coraniques, donc c'était très mignon de voir vraiment cette mélange chrétienne et musulmane, c'est-à-dire qui vient d'une dame, et ça c'est très beau. Je trouve, moi j'étais très touché de le voir. Donc les femmes peuvent avoir des gestes de dévotion, consistent par exemple à allumer des cierges devant le statut de la Vierge Marie, à faire des nudhurat, ça veut dire offrandes ou des vœux, ou encore à nettoyer spontanément les églises consacrées à la Vierge Marie. Moi, personnellement, j'ai plusieurs fois eu des femmes musulmanes qui me demandent « S'il vous plaît, mon père, est-ce que je peux nettoyer l'église ?» Donc, moi, je ne vais pas lui dire pourquoi. Non, c'est directement « Oui, bien sûr ». Parce qu'ils viennent pour nettoyer, parce que c'est une église de la Vierge Marie. Ils ont fait le vœu de nettoyer l'église pour que la Vierge Marie leur accorde, etc. Donc, toutes ces choses-là qui sont vraiment très... pardon, parce que j'ai dépassé... Non. Beaucoup de musulmans, surtout des femmes, invoquent Marie pour obtenir une grâce dans les difficultés de la vie. Ils croient qu'elle est puissante pour faire des miracles. On appelle toujours les
les grottes ou c'est les grottes de la Vierge Marie, dans toutes les églises, on représente comme Lourdes. En fait, on fait une grotte avec le statue de la Vierge Marie. Et les musulmans, ils l'appellent toujours al-Ajaib. Ça veut dire la mère de miracle. Mère de miracle. Pour le miracle. Ok. Et donc, demande de mettre, par exemple, des fois, ils nous demandent de mettre leur enfant sur le statut de la Vierge Marie, etc., dans la grotte, etc., pour nous demander d'acheter des cierges pour mettre devant le statut de la Vierge Marie. Cependant, certaines femmes musulmanes viennent à l'église de la Vierge. Nous, on voit ça c'est une tradition peut-être populaire, ils viennent pour nouer, donc ils mettent un morceau de tissu, il fait un nœud ça veut dire qu'il y a un problème ou une difficulté. Donc le nœud, ça veut dire, représente une difficulté. Et le laisse comme ça. Après, une fois ils vont partir, donc ils vont faire un vœu, ils vont revenir après, une fois ils sont exercés, et leurs prières sont exercées, et donc ils reviennent pour dénouer ce qu'ils ont fait, et ils donnent le vœu. Par exemple, ils donnent un mouton pour l'église, ou ils donnent, je ne sais pas, quelque chose, une somme d'argent, etc., parce que leur vœu était exaucé, etc. Donc ça, c'est pour vous dire l'exemple concret que nous voyons. Donc la grâce obtenue, elle retourne, les femmes retournent pour dénouer, etc. En signe de reconnaissance, certains musulmans donnent même à leur fils le nom de Mariam. Il y a beaucoup de Mariam dans le pays arabe. Vous voyez par exemple par les Maghrébines le nombre de Mariam algériennes, tunisiennes, etc. Parce que pour eux, Mariam, c'est une femme un exemple. Et surtout quand il s'agit d'une naissance qui était difficile et qu'ils ont demandé à la Vierge Marie et la femme était enceinte. Donc celle-là, c'est 100%, elle est Mariam. On l'appelle Mariam. Et s'il est par exemple garçon, donc on donne un prénom, je ne sais pas, Issa, ça veut dire Jésus, etc. Ces invocations ont souvent pour le but d'obtenir un enfant et de protéger un fils au front. Par exemple, pendant la guerre Iran-Irak, beaucoup de femmes venaient pour prier pour que leur fils ne soit pas tué à la guerre, etc. Ou échapper à la répudiation. Par exemple, les femmes, ils croient que la Vierge Marie, la prière de la Vierge Marie est capable d'arrêter ou de guérir une maladie, etc. De réussir un examen. On voit par exemple des jeunes femmes, jeunes filles viennent après l'examen, elles passent quelque temps pour prier la Vierge Marie, je ne sais pas si la Vierge Marie fait elle-même révise à leur place, mais en tout cas, ça marche. À cette occasion, donc certaines femmes vont essuyer, par exemple, essuyer l'autel de leurs mains, par exemple, à porter ensuite au visage un signe de bénédiction. Donc on voit comme ça, ils embrassent, etc. Donc vous pouvez avancer quelques photos. Hein? Encore, oui. Vous voyez par exemple ici, les filles viennent pour prier, ça c'est à Babylone en fait, en Irak. Oui, encore. Donc ici, oui, vous voyez, prier, encore. Vous voyez ici par exemple, il essaie d'essuyer pour embrasser, oui, encore. Ici vous voyez par exemple les bougies, tout ça, c'est ça, donc cela c'est dans une ville entièrement
musulmane. Il y a peut-être 2 familles seulement chrétiennes à Babylone aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, mais on voit, vous voyez les quantités des bougies, donc c'est les musulmans, ce n'est pas les familles chrétiennes. Ok, etc. On peut peut-être, avant de terminer, on peut regarder le film, c'est 2 minutes, donc vous voyez, un film qui a été fait par KTE, pardon. Ok. C'est un reportage sur une église à Bagdad, oui. Nous sommes en plein cœur de l'un des plus vieux quartiers de Bagdad. C'est ici que se trouve l'ancienne cathédrale chaldéenne Om al-Azan, c'est-à-dire Mère des douleurs. Bagdad, la capitale de l'Irak, en plein cœur de la Mésopotamie. L'église se situe sur la rive orientale du Tigre, dans le quartier de Shorja, aujourd'hui très commerçant. Pour accéder à l'église Om al-Azan, il faut traverser le souk, dont les stands envahissent les murs de l'église. La première église Om al-Azan date de 1843. Bâtie sur une zone basse de Bagdad, souvent inondée par la crue du Tigre et la montée des eaux souterraines, l'église a dû être reconstruite 5 mètres plus haut en 1889. Auparavant très fréquentée, l'église était beaucoup plus vaste. Mais face à la montée du marché dans ce quartier, beaucoup d'espaces ont été progressivement vendus, parfois même pris de force. Et dans le même temps, dans les années 1950, s'il n'y a plus que quelques célébrations par an ici, les fidèles chrétiens, mais aussi de nombreux musulmans, viennent tous les jours se recueillir auprès de la Mère des douleurs. بالتأكيد أم الأحزان تعني لي كثير بالنسبة لي شخصيا، لأن أنا أحب مريم العذراء كثير. فهي الأم اللي ترفع الأحزان عنا، هي الأم اللي إحنا ممكن في أي وقت نلتجئ لها في أوقات ضعفنا، في صعوباتنا، في ألمنا، حتى ترفع عنا هاي الأحزان اللي في داخلنا. بالتأكيد أخاف على مستقبل هاي الكنيسة، لأن للأسف الشديد أكو كثير مضايقات صارت وأدت إلى تقليص مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى الأسواق الموجودة هنا اللي تمنع الحركة وتمنع مجيء الناس بصورة اعتيادية. فهذه مخاوف وقلق كبير، وإضافة إلى هجرة الناس إنه ما بقى أكو ناس بهاي المنطقة. هذه هي المخاوف. أما للمستقبل فنحاول قدر الإمكان نحافظ عليها مثل ما هي، لأن هي إرث كبير مو بس للمسيحيين وإنما للعراق. يعني شخصيا هو انه نخلي الناس يتذكرون انه كان اكو هنا ناس مؤمنين جدا في هذه المنطقه، وايضا ينطينا ايمان اجدادنا، ينطينا القوه حتى نستمر بايماننا ونعيش رغم هذه الصعوبات في هذا البلد. أنا من اللي نزلت من يوم داعش جيت سكنت هاي الكنيسة، بقيت لها خادم ومنظف بالكنيسة. خادم هذه الكنيسة أنظفها أني حودني أنا وعائلتي وأطفال ولدي 11 نفر. أنا متعلق بهاي الكنيسة ومني ما أعوفها، يعني أبقى بها إلى ما يجي عمري إلى. Voilà les images. Cette église, en fait, ce quartier, il n'y a plus de chrétiens. Donc on voit par exemple dans cette église, la plupart des visiteurs, la plupart de ceux qui viennent pour prier, c'est plutôt des musulmans qui viennent pour prier, pour présenter leur prière. Il y a aussi d'autres points, aussi par exemple la participation de chrétiens, de musulmans par des pèlerinages chrétiens. Et on voit que les musulmans viennent pour les pèlerinages de certains sanctuaires mariales. Et donc je vais laisser ça, c'est pas très, très important. Je vais conclure en 5 minutes comme ça pour donner le temps pour les questions. Donc ce travail, mon travail m'a permis à
de mettre en relief la figure de la Vierge Marie telle qu'elle apparaît dans l'islam. La piété populaire et l'invocation de Marie pour obtenir des grâces ne semblent pas poser de problème pour les croyants musulmans et ni n'impliquent aucune adhésion à la foi chrétienne. Donc le fait d'être proche comme ça ne veut pas dire qu'elle va devenir musulmane, chrétienne. C'est-à-dire qu'une femme qui vient prier, ça ne veut pas dire qu'elle va devenir chrétienne, pas du tout. C'est seulement, pour elle, Marie, c'est une sainte musulmane même, pour elle. C'est-à-dire, donc, tel qu'on l'a vu dans cette conférence, le Coran et la tradition musulmane attribuent à la Vierge Marie un rôle considérable. Elle est vénérée en tant que par Mohammed que par le peuple. Elle est même la femme qu'on vénère la plus que, comme on a dit, d'autres femmes musulmanes. Cela s'applique par cette place privilégiée de Marie dans le Coran. Marie est effectivement la seule prénom féminin qui s'y soit mentionné dans le Coran. Par ailleurs, son image est restée intacte alors même que les tensions avec les chrétiens ont eu pour effet de briser l'image de Jésus. Des fois, même Jésus, il est un peu, à cause de tensions, mais la Vierge Marie, elle est intacte. Une telle importance suscite un questionnement chez les chercheurs et les islamologues. Certains s'interrogent sur l'existence d'une véritable mariologie dans l'islam. Les commentateurs, les théologiens musulmans débattent en effet des questions relatives à la dignité de Marie et bien des caractéristiques propres à l'islam et telle qu'elle est présentée dans le Coran. Marie est la préférée des femmes du monde. Elle est la mère de Jésus, mais non pas mère de Dieu. Vision musulmane bien distincte d'une vision chrétienne. Ces éléments ne font pas, d'après moi, une mariologie. Pourquoi ? Parce qu'en effet, pour pouvoir parler de mariologie dans l'islam, il faut qu'il exerce un débat entièrement consacré à ce thème. Or, pour l'instant, ces questions ne sont abordées que de manière secondaire. C'est-à-dire lorsque les exégètes et les théologiens commentent des versets coraniques relatifs à Marie. Donc ça, je parle au niveau de théologiens, au niveau des savants, etc. Mais concrètement, dans la vie quotidienne, c'est différent, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut parler d'une mariologie en islam ? À mon sens, non. Les mêmes chercheurs se demandent si l'importance de la Vierge Marie dans l'islam ne se trouve pas son origine dans la tradition chrétienne, par exemple. En effet, l'histoire de Marie livrée par le Coran et les hadiths ressemble étrangement à ce qu'on trouve à son sujet dans l'évangile apocryphe. Et ça, c'est très important. Cela pose, donc ça dans mon recherche, et des fois, je trouvais vraiment le texte lui-même, texte de prêtre évangile ou de Saint Jacques ou de l'évangile de l'enfance, etc. On trouve des textes vraiment entiers qui étaient copiés de ça dans cette histoire, dans ce verset, etc. Donc, cela pose un double problème, celui de connaissance que pouvait avoir le prophète de l'islam Mohammed des textes chrétiens et celui de leur possible influence sur lui, à supposer qu'il est en cette connaissance. Au-delà de cette polémique, une question infiniment plus redoutable se pose qui touche à l'origine même de la foi musulmane
celle du texte canonique, coranique, en tant que parole de Dieu, parole révélée, pardon. Les paroles révélées, donc le Coran comme une parole révélée. Quand on dit révélée, dans la mentalité musulmane, c'est un livre, il y a une copie authentique dans le ciel qui était lue par l'ange Gabriel pour Mohammed. Donc ça veut dire, aujourd'hui ce qu'on a comme livre sacré, le Coran, c'est exactement les mêmes copies qui se trouvent dans le ciel. Donc ça veut dire ce qu'on appelle la parole révélée. Cette question ouvre sur le débat majeur, celui de la possibilité d'interreligieux de la révélation. Donc ici, chez les chercheurs musulmans, peut-être ces textes-là, qu'ils ont leur source ailleurs, dans la tradition chrétienne, ou judéo-chrétienne, etc., ça peut être aussi une possibilité pour les chercheurs musulmans d'aller, de constituer ce qu'on appelle la théologie interreligieuse de la révélation. Donc de pouvoir vraiment aller au-delà et de pouvoir approfondir leur foi, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à vos questions. Voilà. Pour ce très riche exposé concernant Marie et l'islam, je pense qu'on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure au maximum. Vous avez déjà fait l'effort de venir et vraiment nous vous remercions. Nous défions quand même un peu la crise sanitaire. Partout les invitations, etc. ont chuté de 40%. Il semblerait à Paris que c'est chuté 40% toute la fréquentation en présentiel. Donc merci beaucoup pour votre présence physique. Nous avons voulu le faire en physique parce que on parle de Marie, c'est un corps. Et nous l'avons bien entendu. Donc je pense que le plus facile, ce serait de prendre quelques questions, s'il y en a. Moi j'en ai, mais je vais me réserver éventuellement sur la fin. Voilà, je vois tout de suite Georges. Nous prenons 4 ou 5, est-ce que ça te va? Oui. 4 ou 5. Oui, alors tout d'abord un grand merci pour cette excellente présentation. À vous entendre, on dirait que les musulmans, au moins du point de vue marial, ils sont plus catholiques que le pape. Donc en voyant ces femmes priant Marie, ça m'a beaucoup impressionné, mais ce qui me frappe, c'est que c'était devant des statues ou des images chrétiennes, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il n'y a pas de représentation de personnes au sein de l'islam. Et je pense qu'il n'y a non plus des sanctuaires dédiés à Marie dans l'islam, et pas non plus des coins de prière dans les mosquées prévus pour la vénération de Marie. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, que l'islam lui-même ne donne pas l'occasion ou le cadre pour cette vénération de Marie, qui est quand même très prononcée dans le catholicisme et qui est d'une certaine façon empruntée par les chrétiens, par les hommes et femmes musulmans pour justement donner forme à cette vénération de Marie. Merci beaucoup pour votre question qui est très intéressante, très importante. Et c'est comme j'ai dit par rapport à la mariologie. Et donc ici, comme vous avez dit, vous avez bien expliqué que dans l'islam, c'est interdit, c'est-à-dire dans l'islam, au moins dans l'islam sunnite, traditionnel, donc l'islam représente aujourd'hui, donc les sunnites représentent dans l'islam 80% à peu près de l'islam et 20% des chiites. Donc au moins chez les sunnites, les représentations sont interdites. On ne présente pas ni le prophète, il n'y a pas de saints musulmans. Donc on a c'est Dieu seulement, il n'y a pas d'autre. Donc il n'y a pas de représentation. C'est pour cela que l'art aussi il est un peu malheureusement opprimé ici dans l'islam traditionnel sunnite. Et dans l'islam chiite, non, il y a une possibilité, une ouverture, parce que comme avec l'influence perse, et dans le monde perse, et l'art a beaucoup d'importance
Donc du coup, on a des représentations d'Ali, le genre de prophète, et puis le mari de Fatima, et le père de Hussein, et de la représentation de portrait de Hussein, ou de Hassan, etc., ou des imams, des deux imams, etc. Donc, dans l'islam, malheureusement, en général, c'est interdit de représenter, même par exemple, Noé, ou Adam, ou Abraham, on ne présente pas. C'est vraiment, on a quelques illustrations comme ça de prophètes, mais c'est vraiment, mais vraiment serait très minoritaire. Donc, je reviens vers votre question. Dans l'islam, il n'y a pas de représentation, donc on ne peut pas mettre une statue de la Vierge ou statue de... Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est pour cela, les musulmans, ils viennent facilement dans les églises dédiées à la Vierge Marie. Pour eux, c'est comme une maison de la Vierge Marie, et donc ils viennent très facilement. En revanche, par exemple, les musulmans, quand on fait, en France, on fait beaucoup, même dans le monde arabe, par exemple au Liban, on fait ce qu'on appelle la rencontre islamo-chrétienne, donc ensemble avec Marie. Et donc on a fait même en France beaucoup, je ne sais pas, au Luxembourg se fait ou non. Et dans ces rencontres, on voit que les musulmans, ils viennent très facilement pour participer à une prière qui nous rassemble autour de la Vierge Marie. Et d'ailleurs, on va avoir en mois de mars une rencontre islamo-chrétienne, c'est-à-dire une rencontre autour de la Vierge Marie à Bagdad. Donc on va organiser quelque chose, et les musulmans, ils sont très contents de faire cette rencontre, de prier autour de la Vierge Marie. Donc il y a une vénération, ils sont très... Mais dans l'islam, ils n'ont pas quelque chose de concret, c'est-à-dire une statue ou je ne sais pas, ils ne vont pas construire un jour. En revanche, il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de mosquées qui portent le nom de la Vierge Marie. Le mosquée de la Vierge Marie, ça, il y a beaucoup. Et aussi de Jésus. De Jésus aussi, il y a des mosquées qui portent le nom de Jésus. Mais Jésus, Isa, et non pas, même pas le Christ, par exemple, même pas... si, le Christ, des fois, on utilise Isa, al-Masih Isa. Al-Masih Isa, ça veut dire le Christ Jésus. Mais on ne dit pas, bien sûr, fils de Dieu, c'est sûr. Voilà. Il y a une autre question. Oui, mon nom c'est Marc. Oui. Bon, je vais dire pour ça. Oui, mon nom c'est Marc. Je voulais juste. Alors, il n'y a pas d'image. Je me suis dit, est-ce que, pourtant, dans la liturgie, est-ce qu'il y a des prières spécifiques ou même des chants? Parce qu'à Luxembourg, on chante beaucoup des chants à Marie. Est-ce que ça existe dans l'islam? Il y a des prières, en fait, des formules que les femmes, par exemple, utilisent, mais il n'y a pas des prières comme à la manière de Je vous salue Marie. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle dua, ça veut dire invocation, une prière comme ça, mais ce qu'on a, par exemple, dans l'islam, il y a des dua ou des invocations pour le prophète, pour le Hussein, pour Ali, etc. Et il y a aussi pour la Vierge Marie, il y a certaines formules, mais c'est pas la même valeur que, par exemple, la prière de la Vierge Marie, donc de Je vous salue Marie, que tout le monde dit, etc. Donc c'est des choses qu'on trouve chez les musulmans, mais à leur façon. C'est pas une formule générale. Voilà. Oui, il y a d'autres questions. Il y a Madame d'abord. Merci. J'ai été surprise de voir dans ces photos un homme et une femme ensemble en train de prier devant la statue, enfin, une représentation de la Vierge. Les femmes d'habitude n'entrent pas dans les mosquées, donc ils ont peu l'habitude de prier ensemble, hommes et femmes.
Merci, ok. Merci beaucoup pour votre question. Non, les femmes, ils participent à la prière, bien sûr, dans l'islam, même, mais ils sont séparés en fait. Il y a une partie réservée pour les femmes, une partie réservée pour les hommes. Donc il n'y a pas de mélange, c'est vrai. Mais ce que vous avez vu, c'est vrai, c'est quand même rare de voir un homme et une femme. Mais on trouve quand même dans l'église, parce que dans l'église, c'est pas interdit. L'église, on se met ensemble, c'est-à-dire femmes et hommes, même en Orient chez nous, on se met ensemble. Maintenant, on se met ensemble, parce qu'avant, il y avait une séparation entre les femmes et les hommes, mais il n'y avait pas comme dans l'islam, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui sépare pour ne pas voir. Non, par exemple, je me souviens quand j'étais même enfant, les hommes ils étaient devant et les femmes ils sont derrière, ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas quelque chose qui sépare. Mais c'est vrai, on voit les hommes et femmes, c'est-à-dire on voit beaucoup moins des hommes que des femmes. Donc on voit beaucoup plus de femmes en réalité parce que c'est eux qui viennent pour demander pour la famille en fait. Les hommes, c'est très rarement, déjà, ils sont moins pieux que les femmes, c'est sûr. Mais ça, c'est vrai, ce que vous avez vu, c'est une photo qui est... Parce qu'il y avait en fait une fête, et donc c'était lors d'un pèlerinage. Donc ici, tout le monde vient, et il y avait ce couple qui vient pour prier, parce qu'ils avaient quelque chose, etc. Mais en général, c'est vrai, c'est plus les femmes qui viennent prier. Je m'appelle Bodo, merci pour votre témoignage. J'ai une question concernant la naissance de Mariam. J'ai vécu 2 ans en Israël avec les chrétiens arabes. Et là, il m'a raconté qu'il y avait une tradition à Jérusalem, dans les sous-sols du temple, d'un pèlerinage musulman pour le Mahat Isa. C'était la crèche de Jésus, ils situaient dans l'ensemble du temple, parce que Mariam était serveuse, fille du temple, comme vous avez dit. Et la seconde question, c'est où, d'après la tradition musulmane, est situé, quels sont les textes sur la mort de Mariam, où et comment elle est morte, et aussi est-ce qu'elle est à son assemblée au ciel. Assomption, oui, Assomption. Elle a été montée. Oui. Merci. Okay. Merci beaucoup pour votre question. Je commence par la deuxième. En fait, comme je vous ai dit, tout ce qui n'est pas évoqué ou que le Coran n'a pas parlé, on ne parle pas de tout, même les commentateurs, parce que comme je vous ai dit, que les commentateurs, ils ont commenté les versets coraniques, tout le Coran, et parmi les versets, donc les versets qui parlent de la Vierge Marie, donc ils commentent ce que Dieu, c'est-à-dire ce que le Coran a dit, mais ils ne commentent pas ce que le Coran n'a rien dit. Donc le dormissant, donc ce qu'on appelle l'Assomption, n'est pas du tout connu dans l'islam, et il ne parle pas du tout, et même les musulmans ne parlent pas de cela. Donc ils parlent de la femme comme exemple, comme exemple de piété, mais pas plus. Pour la première question, je n'ai pas bien compris, mais je pense qu'il s'agissait de lieux de pèlerinage ou des lieux où même en Palestine, partout, là où il y a des sanctuaires mariales ou des sanctuaires même chrétiens, et les chrétiens, ils vont aller en pèlerinage. On voit aussi les musulmans qui viennent parce que ce pèlerinage est concerné touche à la Vierge Marie. Et donc ils viennent beaucoup plus facilement à ce pèlerinage et ils participent
avec les chrétiens à ça. Mais je n'ai pas bien compris, peut-être... Non, c'était un pèlerinage musulman, pas quand les musulmans se sont joints à un pèlerinage chrétien. Jusqu'à l'arrivée des croisés, les relations entre chrétiens et musulmans étaient très, très proches encore. Et d'après leur tradition, je pense que c'était dans le hadith, que Jésus est né dans l'enceinte du temple. Il y avait un verset dans le... Oui, tout à fait. Et pour cela, il trouvait une crèche dans le sous-sol salomonique du temple juif, où était situé ce pèlerinage musulman, qui, avec l'arrivée des croisés, parce que les croisés, ils ont changé le temple dans leur centre du royaume, ça c'était terminé. Et, mais aussi pour l'ascension de Marie, il n'y a rien dans les écrits hadiths. Non, on n'a rien, comme je vous ai dit, les hadiths, ils parlent seulement vraiment des versets coraniques concernant Marie. Ils n'ont pas ce qui a été après ou avant. Ça, c'était vraiment... Parce que j'ai lu quelque part, il y avait une tradition qui situait l'ascension de Marie en Turquie, dans le... Oui, c'est à Fès, mais c'est quand même une tradition, c'est-à-dire c'est une tradition un petit peu... c'est Massignon qui avait écrit sur ça, mais ça c'est pas depuis les hadiths ou la tradition vraiment musulmane. Je suis très intéressé par, je ne connaissais pas de tout ce que vous venez de dire à Jérusalem. C'est intéressant de voir des endroits où les musulmans ils ont commencé à faire vraiment à certains pèlerinages musulmans pour un lieu à travers leurs propres écrits et leurs propres traditions. Et ça, c'est intéressant. Je vais faire des recherches sur ça. Merci beaucoup. Oui, un grand merci pour votre partage. Oui, j'ai une question spéciale. Vous avez souligné la pureté, la virginité de Marie. Aussi, je crois, un peu comme expression de pouvoir recevoir Jésus sans obstacle, also la parole de Dieu sans obstacle, sans résistance, peut-être dans une interprétation moderne, sans ego, cette pureté. Mais vous avez aussi cité cet hadith où, selon Mohammed, a vraiment interdit de détruire cette figure de Marie dans le Kaaba. Entre les théologiens musulmans, il existe des réflexions sur une certaine analogie entre Mohammed et la Vierge Marie. Cela veut dire Mohammed comme analphabète, comme âme pure, était capable de recevoir la révélation, et Marie pouvait recevoir la parole de Dieu. Il existe des réflexions, ces perspectives entre les théologiens musulmans, cette analogie Oui, c'est intéressant, mais les commentateurs ne vont pas aller, comme je vous ai dit, ici c'est vraiment la mariologie, c'est-à-dire de commenter, de faire un parallèle entre la Vierge Marie comme une pure et comme le Mohammed comme il est un être humain qui est c'est-à-dire comme tous les autres humains avec tâche de péché, etc. Donc de faire cette parallèle, on n'a pas vraiment cela, mais en revanche, par exemple, vous m'avez rappelé aussi, il y a quelque chose que certains musulmans croient à ça, et donc ça vient de livres de piété musulmans qui ont après les commentateurs, ils ont, par exemple, au retour de Christ, au retour, par exemple, au dernier jour, au jour du jugement, certains musulmans croient ou pensent que
au jour du jugement, Mohammed va prendre Marie comme femme pour lui, etc. Donc c'est un peu, ça heurte beaucoup les chrétiens. Donc chaque fois que nous, surtout en Orient, chaque fois qu'on entend ça, on n'est pas content, c'est normal. On dit mais la Vierge Marie, elle ne va pas être, etc. Donc, mais ça, pour vous dire, il y a chez les musulmans, certains musulmans, mais ça vient en fait, ça vient de plus tard. Parce qu'il y avait d'autres livres de piété qui ont dit, pour ces raisons, augmenter, gonfler l'image de Mohammed, comme quoi c'est l'image de sainteté qui va se marier avec la Vierge Marie, etc. Mais ça, c'est pour que vous puissiez savoir qu'il existe aussi chez les musulmans ça. Une dernière question. Alors, moi, ma question, elle est un peu provocatrice peut-être, parce que donc on voit que dans le cadre, dans le contexte de la possibilité d'un dialogue inter-religion, islam, catholique, la vénération mariale des musulmans peut être une petite porte d'entrée. Mais est-ce que je m'adresse à l'enfant chrétien irakien, est-ce que les chrétiens d'Irak, et d'ailleurs dans les pays musulmans, ont eux aussi l'impression qu'ils pourraient dialoguer avec l'islam? Parce que jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on trouve normal cette belle image de Marie vue par les musulmans, mais est-ce que les chrétiens, eux aussi, peuvent tendre une petite main? Écoutez, c'est une excellente question, et c'est une question c'était vraiment le cœur de mon travail en fait. C'est-à-dire, est-ce que Marie, elle peut être une pierre d'achèvement, une pierre centrale un dialogue islamo-chrétien, ça veut dire et pratiquement, c'est pas le dialogue de colloques, de symposiums, des salles, de grandes salles, etc., mais le dialogue de vie. Et c'est vrai, pour moi, Marie représente une pierre centrale pour un vrai dialogue entre chrétiens et musulmans qui vivent dans des pays comme ça et avec les traditions, parce que moi je suis né dans une famille chrétienne et je suis chrétien, et le musulman il est né dans une famille musulmane, il est musulman, et donc il a reçu tout cet héritage, etc. Donc, et Marie, qui est importante pour moi et pour mon frère musulman, elle peut être vraiment le début ou le moyen qui nous permet de cheminer ensemble. Et ça, je pense que c'est très important. Et je pense, moi je crois beaucoup que Marie, elle peut être vraiment... Et c'est pour cela, par exemple, dans des pays arabes, par exemple au Liban, on a considéré l'annonciation de la Vierge Marie comme une fête nationale. Pourquoi? Parce que les musulmans, les chrétiens, tout le monde fête la Vierge Marie, et donc l'annonciation, le fait de l'annonciation est une fête nationale au Liban. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très important d'avoir ce genre. Donc je vous remercie pour votre excellente question, et avec cette excellente question, je termine ce moment, et je vous remercie beaucoup de votre attention, votre présence, et je vous demande pardon pour les lacunes linguistiques, mes limites linguistiques français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Amir, pour votre témoignage, parce que nous sentons que derrière tout ça, il y a beaucoup de vécu et beaucoup d'amour aussi pour vos frères et sœurs musulmanes. Vous avez été nommé il y a quelques semaines vicaire général du diocèse latin à Bagdad. Nous vous souhaitons de tout cœur, avec tous nos frères et sœurs, et n'oubliez pas de transmettre le bonjour à Anan.
qui est une vierge consacrée donc, de Bagdad, que j'ai appris à connaître lors d'une conférence à Rome. Pour cadeau, on a choisi un petit livre, une petite anthologie de louanges mariales qui date donc du premier millénaire des églises d'Orient et d'Occident. Et surtout, je dirais, comme le pape, il nous le dit tout le temps, n'oubliez pas de prier pour nous et nous n'oublions pas de prier pour vous. Pour toutes celles et ceux qui veulent encore inviter des personnes pour entendre le frère Amir demain à 18h15 à l'église du Sacré-Cœur, donc à la gare, il y aura la messe avec le frère qui va aussi donner son témoignage là-bas. Merci.